Bonjour à tous, je fais mon retour sur la chaîne après une longue absence d'un mois. On va reprendre un rythme d'environ une vidéo par semaine et pour cette première vidéo de 2022, je fais pas très original, je vais vous faire une vidéo bilan de 2021 et sur les objectifs 2022 pour la chaîne, pour Market Insider et pour ce qui est personnel et ce qui concerne aussi la chaîne. Il est possible que la prochaine vidéo qui sorte sur la chaîne soit une vidéo sur la situation actuelle sur les marchés. C'est un peu chaotique et peut-être que vous vous posez beaucoup de questions en ce moment. De mon côté, pour faire bref, je prévois de continuer à appliquer mon plan habituel, c'est-à-dire investir sur des business que j'estime être de qualité et garder un horizon long terme. Mon portefeuille a pris une bonne claque, ça c'est certain, d'autant plus que j'étais beaucoup et je suis toujours beaucoup exposée aux actions tech. Je garde mes positions. C'était déjà prévu depuis le milieu de l'année dernière que je diversifie hors de la tech et j'ai commencé à le faire. Ça commençait déjà à être le cas et ça va l'être encore plus, même si il y a de fortes chances que je profite de la situation actuelle pour acheter certaines actions dans le secteur tech. Je suis en train d'analyser tout ça. Mais voilà, il est possible que le prochain contenu parle de ça, je vais voir. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, quelles sont vos interrogations du moment. On passe tout de suite au bilan de la chaîne, au bilan de ce qui s'est passé en 2021. Vous le savez, on a commencé avec cette chaîne fin 2020 et le projet Market Insider est né un petit peu avant, quelques mois avant, avec déjà un produit que je vendais, qu'on vendait. On travaillait à deux, même si c'est moi qui m'occupe de tout le contenu. On avait déjà un produit qui a précédé la chaîne, le portefeuille Market Insider. Donc on générait déjà des revenus avec le portefeuille Market Insider. À la fin de l'année 2021, on avait non plus une source de revenus, mais 4 sources principales de revenus. Alors on a réalisé un modeste chiffre d'affaires à 4 chiffres, avec la répartition suivante et les 4 sources de revenus suivantes. La plus petite de nos sources de revenus pour l'instant, c'est la publicité YouTube qui nous a rapporté à peu près 7% de notre chiffre d'affaires en 2021. On a été éligible à la monétisation en septembre. Ça a mis un peu de temps quand même, ça a mis pas mal de temps même. Et pour l'instant, on a encore un nombre raisonnable d'abonnés, on est à 3000 abonnés, merci d'ailleurs. Donc on a encore des revenus publicitaires modestes sur la chaîne. Ça va faire boule de neige, forcément, au fur et à mesure que la chaîne grossit. Mais honnêtement, je m'attends pas à ce que cette source de revenus-là devienne la source première de revenus de Market Insider et de ce projet-là. Deuxième source de revenus qui est pas très loin, qui représente un tout petit peu plus, qui représente 7,5% à peu près des revenus en 2021, il s'agit de l'affiliation. Il faut savoir que j'ai pas énormément poussé les liens d'affiliation sur la chaîne. C'est pas non plus une source de revenus sur laquelle je compte beaucoup, en tout cas sur laquelle j'ai compté beaucoup jusqu'à présent. Vous avez à chaque fois les liens en description des courtiers que j'utilise, de Giro et Trade Republic. J'utilisais aussi beaucoup Trading 212, moins maintenant, même si je suis toujours satisfaite de ce courtier-là, de Trading 212. Mais vous avez les liens de Giro, de Trade Republic. J'ai aussi parlé dans une vidéo de mes autres investissements financiers hors de la bourse, notamment du crowdfunding immobilier et des investissements sur les cryptos. Donc j'avais mis des liens vers Coinbase, vers La Première Brique. D'ailleurs, je pourrais vous les mettre encore en description si ça vous intéresse. Mais c'est pas une source de revenus que j'ai développée beaucoup. Et je compte pas la développer pour le plaisir de la développer. C'est-à-dire que si vraiment vient un produit que j'utilise, dont je suis satisfaite, s'il y a un service que j'utilise dont je suis satisfaite, ou s'il y a un service, une plateforme que je suis en train de tester, c'était le cas quand je vous ai parlé de La Première Brique, et bien dans ce cas-là, je vous le dis en toute transparence que je suis en train de tester les choses, je vous mets le lien, mais je reste transparente avec vous. En tout cas, je veux pas développer cette source de revenus juste pour le plaisir de la développer, ça m'intéresse pas trop parce que j'ai pas envie en fait de me sentir obligée de faire des vidéos sur certains sujets
par exemple, de faire, des vidéos sur les cryptos parce que, c'est tendance, parce que je sais que ça va faire des clics pour, ensuite, vous placer un lien d'affiliation derrière. J'ai pas envie de me sentir forcée de faire des vidéos guidées par des impératifs financiers. Donc c'est pour ça que je compte pas sur l'affiliation en particulier comme, source première de revenus pour la chaîne et pour Market Insider en général, pour, l'entreprise, pour, le business, Market Insider en général. C'est pas mon approche, en tout cas, pour le moment, j'en suis là. Et mon approche, c'est plutôt de vendre mes propres produits et c'est là que j'en viens aux 2 principales sources de revenus en 2021 pour Market Insider. Il s'agit de la formation, la méthode 1000% que j'ai lancée fin d'année 2021 avec un chiffre qui représente 22,5% à peu près du chiffre d'affaires total en 2021. Et une formation qui a pour objectif de vous aider à identifier et à analyser des actions qui ont le potentiel de devenir des multibaggers, des actions qui ont le potentiel de faire x2, x5, x10 plus rapidement que l'ensemble du marché, plus rapidement que la moyenne du marché. Ça a été un pré-lancement fin d'année. La formation était à l'époque en pré-lancement parce qu'il y avait seulement un premier module accessible. Là, je suis en train de finaliser toute la formation. Il y a déjà eu deux autres modules qui sont sortis. Le quatrième et dernier module sortira cette semaine et ça sera la fin de la formation. La formation sera terminée et je pense qu'il y aura un lancement qui interviendra peut-être courant février avec la formation cette fois-ci qui sera terminée au moment du lancement. Donc voilà, on verra ce que ça donnera. Et si c'est un sujet qui peut vous intéresser, je vous mets le lien en description pour que vous puissiez vous inscrire pour être informé du prochain lancement. Et enfin, principale source de revenus, le portefeuille Market Insider, dans le cadre duquel je partage mes investissements. J'explique pourquoi j'investis sur telle action, quels sont les points forts, les points faibles, quels sont les risques que je vois, etc. C'est à peu près 63%, sachant que j'inclus aussi là-dedans de petits produits, dont les Insider Trades que j'avais sortis l'année dernière, qui était un abonnement aussi pas très très cher, dans le cadre duquel j'envoyais des insider trades. J'ai choisi d'arrêter ce produit-là pour me concentrer vraiment sur le portefeuille Market Insider et puis aussi sur la conception de la formation et pour pas me disperser parce que ça fait déjà beaucoup le travail sur les vidéos, la formation, le portefeuille Market Insider, ça fait beaucoup de contenu à créer. Donc j'ai choisi de me concentrer là-dessus. Voilà pour 2021 et maintenant l'objectif 2022. Alors objectif 2022, augmenter le nombre d'abonnés, ça forcément j'aimerais atteindre au moins la barre des 10 000 abonnés cette année. Là on en est à 3000, je pense que c'est faisable. Je compte garder aussi toujours les mêmes 4 sources de revenus, mais bien sûr avoir généré un peu plus de chiffres et toujours à peu près avec la même répartition, même si je pense que au fil du temps, la part des publicités YouTube va un petit peu augmenter, peut-être l'affiliation aussi qui va un peu augmenter, je ne sais pas, même si je compte pas trop la pousser. En tout cas, mes efforts vont se concentrer sur la formation et le portefeuille Market Insider cette année, c'est certain. Et en ce qui concerne le chiffre d'affaires, j'ai un objectif assez ambitieux, en tout cas si on compare par rapport à l'année dernière, puisque j'aimerais multiplier le chiffre d'affaires par 10 dans l'idéal, ou au minimum par 7. C'est pas pour le plaisir de gagner de l'argent pour gagner de l'argent, non, c'est surtout pour investir plus, pour pouvoir investir des sommes plus importantes. Actuellement, j'investis à titre personnel, mais si l'entreprise qui est derrière Market Insider génère plus de revenus, ça me permettrait d'investir plus en bourse, certainement directement avec l'entreprise d'ailleurs. Ça pourrait être un sujet éventuellement dont on pourra parler si ça vous intéresse. Donc je pourrais parler plus en détail si ça vous intéresse, le fait d'investir en personnel ou alors à travers une société. Donc je compte investir plus en bourse, mais pas que en bourse. Je compte continuer à investir en crowdfunding immobilier et aussi en crypto-monnaie cette année. Donc je change pas les plans, je change pas spécialement les plans, même si le début de l'année 2022 est très chaotique. Et pour revenir sur ce sujet de pouvoir investir plus en bourse, en fait, à mon sens, c'est ce qui compte beaucoup quand on investit, parce que
faire x2 sur 10 €, bon, c'est super, mais ça reste que 10 € que vous empochez. Donc vous faites des efforts de recherche pour gagner 10 €. Donc pour sortir de ce problème-là, eh bien, soit il faut prendre des risques insensés, ce qui est pas trop ma façon de faire. J'ai pas envie d'utiliser du levier, ou quoi que ce soit. Soit augmenter ce qu'on peut investir sur les marchés, par exemple, ou sur l'immobilier ou sur, les cryptos. Donc j'espère que Market Insider m'aidera vers cet objectif-là. Et enfin, en ce qui concerne la chaîne, le contenu que je publie sur la chaîne, je disais tout à l'heure, je prévois de garder un rythme d'environ une vidéo par semaine, comme ce que je faisais l'année dernière. J'aimerais aussi proposer d'autres formats. Si vous avez des suggestions, je suis preneuse. Il est fort possible que j'arrête de faire des top actions parce que déjà ça demande énormément de travail et honnêtement, je pense pas que ça soit hyper utile pour vous. Ce sont des vidéos qui marchent très bien, ça c'est certain, mais c'est un peu du contenu, fast-food que vous consommez et je suis pas sûre que ça ait vraiment tant d'utilité que ça pour vous. En apparence, c'est peut-être le cas, mais réellement, je le pense pas. J'ai plus envie d'apporter du contenu qui va vraiment vous aider. J'imagine que si vous me suivez, en tout cas j'imagine que beaucoup d'entre vous ont pour objectif d'atteindre une certaine liberté et la bourse c'est un des moyens d'y arriver plus vite. Je pense fondamentalement que pour devenir libre, il faut aussi savoir être, responsable, c'est se rendre responsable de ses choix et il faut se prendre en main et pas forcément suivre les routes qui sont tracées par les autres. Et savoir suivre sa propre route. Donc c'est pour ça que je vais essayer, dans le contenu que je produis cette année, d'apporter des outils pour que vous construisiez votre propre chemin vous-même. Donc voilà pour 2022, ce qui devrait se passer sur la chaîne. Au niveau perso, j'aimerais voyager cette année à partir de la deuxième moitié de l'année. Plutôt en Europe, je pense, et ça a un petit rapport avec la chaîne puisque j'espère que je pourrai vous faire voyager avec moi, qu'on ait un autre décor que celui-là. Alors l'idée ce sera pas de vous faire des vidéos au bord d'une piscine ou à bord d'une superbe Lambo de location, non pas du tout, pour vous faire rêver ou vous faire rigoler. Non, c'est pas ça. Mais c'est juste de changer de décor et de montrer un peu autre chose. Et peut-être que ça m'inspirera un nouveau format, je ne sais pas. En tout cas, personnellement, ça fait des mois que j'ai pas bougé. En tout cas, j'ai pas bougé dans des destinations très exotiques. Et sachant que je suis du genre à aimer l'imprévu, à fuir un peu la routine, ça me manquait, ça devient long. Ça m'est arrivé par exemple de partir à Stockholm sur un coup de tête pour aller voir un concert. Ou un peu moins loin, ça m'est arrivé de partir à Paris. Oui, j'habite maintenant en province, en grande partie pour le plaisir de manger des pâtes à la truffe de chez Big Mama, qui sont bien meilleures, bien plus appétissantes que sur ma superbe photo de qualité, digne d'un super photographe. Donc deuxième moitié de l'année, j'aimerais pas mal voyager, si c'est possible, on verra ce qu'il en sera. Voilà pour cette vidéo bilan 2021, objectif 2022. Merci encore aux 3000 abonnés qui me suivent. Merci à tous ceux qui commentent régulièrement. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui me soutiennent. Merci beaucoup. J'espère qu'on va passer une super année 2022. En tout cas, ça promet avec les mouvements sur le marché. Et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. Normalement, si je tiens le délai, pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des suggestions à me faire en commentaire sur des formats, sur des sujets de vidéos, n'hésitez pas. On se retrouve très vite et en attendant, je vous laisse avec une autre vidéo. Ciao!